Au début du film, on voit de nombreux combattants arriver à la base militaire. Avec les autres, Luke écoute le briefing qui pourrait lui être utile pendant son service en Irak. Ensuite, Luke et ses compagnons d'armes commencent à s'entraîner en plein air. Au même moment, Cassie Salazar est assise dans un petit bar, essayant de composer une nouvelle musique au piano. Nora rappelle à l'héroïne qu'il ouvre bientôt. Le soir, la fille et ses collègues se produisent sur scène, interprétant une chanson entraînante. L'héroïne se présente comme membre du jeune groupe Pop Loal. Le propriétaire du bar, Billy, comme il avait promis, n'autorise que 2 chansons, après quoi il éteint l'équipement. Debout derrière le bar, l'héroïne remarque que de nombreux marines entrent dans l'établissement. Soudain, l'un d'eux interpelle Cassie. L'héroïne réalise soudain que son vieil ami Frankie est devant elle. L'homme présente Cassie à ses collègues officiers, qui commencent immédiatement à flirter avec elle. Luke s'approche de l'héroïne et tente, en s'excusant, d'établir un contact avec elle. Mais Cassie comprend vite quel est son plan. Nora lui apprend que l'un des hommes lui a proposé de l'épouser, car cela lui rapporterait beaucoup d'argent. Une fille reçoit une notification sur son téléphone et demande à son ami de la soutenir. Cassie se rend à la voiture où elle vérifie son taux d'insuline et se fait une piqûre. L'héroïne se rend compte qu'il reste très peu de médicaments. Le lendemain, à la pharmacie, Cassie apprend que son ordonnance ne peut être renouvelée en raison de l'épuisement de son assurance et qu'elle doit désormais acheter l'insuline avec son propre argent. Une mère dans la file d'attente prête de l'argent à sa fille, mais il n'y en a pas non plus beaucoup. Cassie dit ironiquement qu'elle essaiera de vivre jusqu'à vendredi. Le matin, Luke sort faire son jogging et est suivi par une voiture. Le conducteur de la voiture, Jono, qui vend des choses interdites, lui rappelle que le type lui doit 15 000 $. Cassie parle à sa mère et refuse de retourner dans son appartement. L'héroïne explique qu'elle a de nombreux emplois à temps partiel, qu'elle se produit dans un bar et qu'elle enseigne le piano à la fille du propriétaire pour couvrir ses dettes de médicaments. Lorsque la femme pleure, Cassie lui demande de se calmer et lui dit qu'elle s'en sortira à coup sûr. Pendant la représentation du soir, l'héroïne tombe gravement malade. Cassie se précipite dans la salle de bain et s'injecte de l'insuline, réalisant que ce n'est pas suffisant. Le lendemain, l'héroïne rend visite à Frankie et lui propose de se marier, car les épouses de militaires bénéficient d'une bonne assurance. Luke, qui a entendu la conversation, tente de dissuader Cassie, car son père a travaillé dans la police militaire et a souvent découvert de telles escroqueries. L'héroïne se fâche lorsqu'on l'accuse de vouloir voler le gouvernement et révèle que sa mère immigrée a payé d'énormes impôts pendant 10 ans pour obtenir la citoyenneté. Frank refuse, disant qu'il ne peut pas épouser Cassie puisqu'il sort avec Riley. Luke regarde avec sympathie l'héroïne partir. Le jeune homme va ensuite voir son frère Jacob. Luke découvre que son frère ne peut pas lui prêter l'argent comme il l'avait dit auparavant. Il apporte à Jono quelques centaines de dollars et lui annonce qu'il a trouvé un plan pour rembourser la totalité de la dette. Quelques jours plus tard, Luke propose à la fille de se rencontrer dans un café. L'homme décide de faire un faux mariage avec elle pour obtenir l'argent nécessaire au remboursement de la dette. Luke lui explique que pour ne pas se faire prendre par la police, ils devront s'écrire des lettres romantiques, jouer les amoureux devant les officiers et passer la nuit dans un motel près de la base militaire. Lorsque Luke reviendra d'Irak, ils divorceront immédiatement. Quelques jours plus tard, l'homme va chercher Cassie pour contracter le mariage. Luke lui suggère de porter quelque chose de plus habillé et voit accidentellement un tatouage dans le dos de la fille. Cassie lui explique que le tatouage dit « Celui qui ne prend pas de risque ne gagne pas ». Cette phrase a été prononcée par sa grand-mère maternelle avant qu'elle n'émigre en Amérique. En voyant Cassie dans une robe blanche, le garçon est frappé par sa beauté. Avant la cérémonie, Frankie donne à l'héroïne une bague qu'il va offrir à Riley et lui demande de la garder en sécurité jusqu'à son retour d'Irak. Pendant les adieux, l'un des collègues de Luke porte un toast plutôt raciste, ce qui met Cassie en colère. L'homme règle le conflit, après quoi il sort. L'héroïne libérale continue de se disputer avec son mari et son entourage, estimant qu'il est stupide de résoudre tous les conflits par les armes. S'apercevant qu'on les regarde, Luke serre Cassie dans ses bras, prétendant qu'ils se sont réconciliés. Le soir, les jeunes mariés se rendent dans leur appartement. Luke avoue qu'il a très peur, ce qui le rend étrange. Cassie le soutient, après quoi ils s'embrassent vraiment et passent la nuit ensemble. Le lendemain, la fille emmène Luke à la base et lui dit au revoir. Cassie voit de nombreuses femmes pleurer en voyant leurs proches partir pour l'Irak. Luke embrasse la jeune fille et lui donne le numéro de téléphone de son frère au cas où il lui arriverait quelque chose. Il lui rappelle qu'ils seront désormais surveillés de près. De retour chez elle, Cassie écrit sa première lettre. Il s'avère que l'héroïne a commencé très tôt à faire de la musique, car c'est grâce à elle qu'elle a appris à exprimer ses sentiments. Maintenant que ses problèmes de santé et autres sont résolus, Cassie espère pouvoir écrire avec encore plus de sincérité.
En réponse à la lettre, l'homme parle également de lui. Il fait partie de la 3e génération de marine, son père ayant même été décoré de la Purple-Hat. Après l'école, Luke sortait beaucoup, mais en entrant dans l'armée, il espérait gagner le respect de son père. Cependant, il se rend compte qu'il veut lui-même servir son pays. Les héros établissent progressivement une communication, devenant plus ouverts l'un à l'autre. Lors de l'appel vidéo, Cassie communique avec un peu de pudeur, surtout lorsqu'elle avoue son amour. Cependant, sa communication avec Luke l'inspire pour écrire une nouvelle chanson. Lors de l'appel suivant, l'héroïne apprend que les gars ont une journée très difficile et leur chante sa chanson sur l'amour, la peur et l'attente de l'être aimé qui est loin d'elle. Luke admire sincèrement la créativité de sa femme. La nouvelle chanson de Cassie lui permet de participer à un festival incroyable. Après l'avoir appris, Luke dit en plaisantant qu'il est devenu une muse pour la fille. Pendant que Cassie se produit au festival, l'homme, avec Frankie et le reste des gars, part en patrouille. La fille n'appelle pas Luke à plusieurs reprises et commence à s'inquiéter pour lui. La chanson, qui lui a été inspirée par son petit ami, apporte un succès et une popularité incroyable au groupe de Cassie. Après une nouvelle performance dans un bar, l'héroïne reçoit un étrange coup de téléphone. Cassie apprend que son mari a été blessé et qu'il sera bientôt réacheminé vers un hôpital de San Diego. De retour chez elle, l'héroïne en pleurs ne trouve pas de feuille avec le numéro de Jacob, le frère de Luke, et décide de le retrouver grâce à Google. Le lendemain, Cassie se présente à la maison indiquée, mais rencontre Jacob sœur. L'homme est stupéfait d'apprendre que Luke est parti à l'armée et s'est marié. Le lendemain, toute la famille rend visite à l'homme à l'hôpital. Cassie essaie de bien jouer le rôle de l'épouse aimante, et le père de Luke dit que son fils pourrait recevoir la Purple-Hat. Cassie se retrouve seule avec son mari, qui lui dit qu'il est encore plus dangereux de divorcer maintenant. Jacob sœur dénoncera son fils à la police s'il estime que leur mariage était motivé par l'argent. Luke est convaincu qu'ils doivent vivre ensemble au moins 2 mois de plus. En outre, il révèle que Frankie a été mortellement blessé au cours de la mission. Le lendemain, Cassie assiste à l'enterrement avec son mari. La jeune fille reste seule avec Riley et lui donne la bague avec laquelle Frankie comptait demander la fille en mariage. En raison de sa blessure, Luke doit se déplacer en fauteuil roulant pendant un certain temps et apprendre à marcher. L'homme reste temporairement vivre avec Cassie, ce qui provoque une forte querelle. De plus, le père de Luke lui rendra visite tous les jours pour le conduire à ses traitements. Avant la première visite de son père, Cassie nettoie l'appartement pour qu'il ressemble davantage à une maison familiale. La vie commune inspire à l'héroïne une nouvelle chanson. Cassie, avec le frère de Luke, lui donne un chien pour accélérer sa réadaptation. Le garçon est en colère car il a l'impression d'être assimilé à une personne handicapée. Le lendemain, Cassie rentre à la maison et s'étonne de voir un fauteuil roulant vide. Luke lui explique qu'il s'entraîne à marcher avec une canne malgré la gêne occasionnée. Cassie lui offre un taco et organise un concours de mangeurs de jalapeno. Après avoir établi une relation, l'héroïne aide Luke à prendre un bain et dort dans le même lit que lui. Le lendemain, Cassie et son petit ami se rendent à un dîner familial avec la famille de ce dernier. Le soir, l'héroïne se produit à un concert et fait plaisir à de nouveaux fans. Réveillé dans la nuit, Luke reçoit un appel de la mère de Cassie. Arrivé chez elle, il apprend que quelqu'un s'est introduit dans la maison. Luke reçoit un appel de Jono qui exige le remboursement d'une dette. De retour à la maison, l'homme devient très nerveux lorsqu'il voit que l'héroïne ne semble pas être dans son assiette. Il s'avère que Cassie a oublié de manger et que son état s'est fortement dégradé. Luke aide l'héroïne en lui donnant du glucose, après quoi il la serre dans ses bras. Au matin, l'homme quitte la maison sans se faire remarquer, en essayant de ne pas réveiller Cassie. Luke rattrape Jono sur le parking et l'attaque. L'homme reprend l'arme au dealer et lui remet le reste de sa dette. Luke exige que Jono ne s'approche plus de l'héroïne et de sa mère. L'homme se rend ensuite sur la tombe de Frankie et avoue qu'il lui manque beaucoup. De retour chez lui, Luke est surpris de voir une valise sur le pas de la porte. Cassie révèle que sa mère a de nouveau été menacée par un homme étrange. Luke avoue que lorsqu'il a perdu sa mère, il a commencé à prendre différentes substances. Un homme a volé une voiture coûteuse à son père, mais l'a accidentée alors qu'il s'apprêtait à la mettre en vente. Jacob a dit qu'il dénoncerait son fils à la police s'il ne couvrait pas les frais. C'est alors que Luke emprunte les 15 000 $ à Jono. L'homme tente de faire la paix avec Cassie et lui explique que la dette a déjà été payée. Mais l'héroïne n'est pas prête à risquer sa mère, elle quitte donc Luke et exige qu'il ne soit pas là lorsqu'elle reviendra après le concert. L'homme se sépare de sa canne et part courir pour la première fois après sa blessure, tandis que Cassie se produit devant une salle comble. De retour d'une course, Luke fait face à ses supérieurs et se rend à la base. Après le concert, Cassie parle au père du petit ami et apprend qu'un procès est prévu. Jacob dit, bouleversé,
qu'il croit en leurs sentiments et qu'il espère que l'héroïne lui rendra son fils. Au cours du procès, le lendemain, Luke s'attribue entièrement la responsabilité du crime commis. Il se prépare à purger sa peine et apprend qu'il a été décoré de la Purpelate. Avant le grand concert, Cassie revoit la vidéo de son mariage. L'héroïne chante une nouvelle chanson dans laquelle elle avoue enfin ses sentiments pour Luke. Immédiatement après la performance, Cassie plie bagages et court jusqu'à la voiture qui l'attend. L'héroïne rencontre Luke devant la base et lui avoue son amour en lui promettant de l'attendre. 6 mois plus tard, Cassie retrouve son petit ami et fait la fête sur la plage. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.